Salut à vous, 10 décembre, 42e jour de reconfinement. Hier on était en Grande-Bretagne avec Daimler. Là on va passer au sud de l'Europe, on va aller en Espagne. Je vais vous parler de Baron Rojo. Dit Baron Rouge en français et Baron Rojo dit pas Rojo, donc on se fait engueuler par les Espagnols parce que le J ça prononce. Tu te fais engueuler par les Espagnols. Bon, enfin. Baron Rojo, à la base ils se sont appelés Cause, alors je sais pas si on prononce bien, C-O-Z, en 79. Et puis il y a un des membres qui a décidé de partir former un groupe qui s'appelle Leno, L-E-N-O. Et puis les deux frangins, Carlos et Armando de Castro, vont continuer sous le nom de Baron Rouge, Baron Rojo. Nous, on a eu Trust. Les Allemands, ils ont eu Accept ou Scorpion comme groupe phare. Les Anglais, bon, ils en ont eu plein. Ils ont Iron Maiden, Motorhead, Judas Priest et j'en passe. Et ben pour les Espagnols, leur groupe number one, hard rock, rock and roll, c'est Baron Rojo. Ils ont carrément rempli des stades. Ils ont un grand succès en Amérique du Sud et dans tous les pays hispaniques. Baron Rojo, je les ai découverts avec un magazine, Enfer Magazine, premier magazine français. Et dans les chroniques, il y avait cet album, Metamorphosis, troisième album, malheureusement très cher en import en France, donc j'ai laissé tomber. Et puis plus tard, comme étant fan de Tank, je m'étais inscrit au fan club de Tank. On nous envoyait des livrets avec tous les trimestres, avec photocopie, avec des news du groupe. Ça n'existait pas Internet à l'époque, hein, c'était à la route. Et là, je vois un report de leur tournée espagnole en première partie de Baron Rojo, parce qu'ils avaient été invités pour faire toute la tournée espagnole, de la tournée en soutien donc de Metamorphosis. Donc là, je décide et je m'achète ce live. Et là, ben, je tombe sur un super live, bon hard rock, bien rock'n'roll, bien énergique. Baron Rojo, faut savoir quand même, en plus, en Espagne, ils sortaient de la dictature avec le général Franco. Donc, début 80, ça s'est vraiment libéralisé. En Espagne, il y a eu plein de groupes de rock, il y a eu plein de groupes de punk, des groupes de hard rock, dont un autre groupe aussi qui s'appelait Obus, et j'en passe. Hein. Mais en attendant, Baron Rojo, c'est vraiment le groupe number one en Espagne. C'est un mélange de hard rock et de heavy metal. Ils existent toujours. Ils devaient faire une tournée en Amérique du Sud cette année, elle est reportée à l'année prochaine. Ils doivent passer aussi en Belgique en 2021. Bah écoutez, je vous conseille d'aller voir, de les jeter une oreille sur internet. Alors il y a eu des rééditions CD, c'est un peu difficile à les trouver. D'ailleurs quand nous on a été en Espagne, bah, j'ai fait une razzia dans les magasins de disques à Barcelone. On avait été dans un bar qui s'appelait le Hello Eight. Alors quand j'ai demandé au DJ de mettre du Baron Rojo, ça a été très difficile de leur faire comprendre parce que j'avais du mal à prononcer le J en R. Donc ça a été très difficile. Par contre, à ce moment-là, on est devenus les rois du monde. On était des amis, on était là juste en touriste et là du coup, on était leurs meilleurs potes. Du coup, parce qu'ils ne comprenaient pas que des Français connaissaient Baron Rojo. Donc en tout cas, je vous invite à écouter ce groupe, à le découvrir. Il y a des compiles qui sont sortis, il y a certains lives depuis. Bon, ils sortent plus d'albums, hein, ils font que des tournées. Mais bon, écoutez, jetez une oreille, ça vaut le coup, avec une bonne cerveza, un chorizo, les tapas et du Baron Rojo. À demain.